Bonjour et merci de me rejoindre dans la Dream Connexion. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'Étienne représente dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce que représente Saul de Tarse dans notre vie. Saul, qui veut dire désirer, oui, désirer, représente la plus grande ambition de votre être intérieur. Il s'agit de l'aspiration profonde de votre âme. C'est la soif, c'est la faim extrême qu'entretient votre destinée prophétique au plus profond de vous. C'est pourquoi, malgré vos performances, malgré vos réalisations ainsi que vos prouesses en Étienne, vous sentez à l'intérieur de vous que vous pouvez faire mieux. Vous réalisez que vous pouvez faire encore plus. Et au fond de vous-même, vous entendez une voix qui vous appelle à aller plus loin. Saul de Tarse n'est rien d'autre que le profond désir que le ciel a allumé en vous et que seule la main de Dieu peut combler. Si en Étienne, vous vous croyez intelligent, eh bien en Saul, Dieu vous invite à explorer une plus grande intelligence. Si en Étienne, vous faisiez preuve d'une certaine performance et d'une prouesse exceptionnelle, en Saul, Dieu vous appelle à dépasser votre record personnel. Ainsi, Saul de Tarse est la figure de la grâce de Dieu qui vous propulse au-delà de vos limites, au-delà de vos barrières et de votre plafond. Saul incarne en chacun de nous le meilleur et symbolise l'esprit d'excellence, l'esprit du meilleur. Si votre Étienne vous a conduit jusqu'à un certain niveau de succès, croyez-le, votre Saul peut vous conduire plus loin que vous ne l'imaginez. Il peut vous mener plus loin que ce que vous avez programmé. Bien-aimés, vous devez y croire de toute votre force. Votre Seigneur tient en réserve le meilleur pour vous et pour les vôtres. Alléluia. Vous savez, les pensées que notre Dieu a pour chacun de nous sont plus élevées que celles qui ont pu effleurer notre esprit jusqu'à ce jour. Les rêves et les ambitions que Dieu nous porte sont excellents. Ils sont tous admirables et ils sont suprêmes. En vous, le Rédempteur peut et veut agir infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. C'est pourquoi vous devez regarder ces moments d'opposition et d'adversité comme un appel à vaincre vos limites. Alors, je vous le demande, êtes-vous prêt à aller plus loin avec le Seigneur? Êtes-vous décidé à aller au-delà des limites que l'on vous impose? Êtes-vous déterminé à faire bouger les lignes qui ont confiné jusqu'à ce jour vos performances ainsi que vos réalisations? Dans la Bible, il est fait mention d'un roi du nom de Saul qui avait été choisi par Dieu pour gouverner Israël. Dieu avait promis qu'il serait celui qui délivrerait les Hébreux des Philistins, les ennemis du peuple de Dieu. Cependant, malgré les performances et les grandes qualités militaires de ce roi, l'histoire révèle qu'il y avait quelqu'un de meilleur que lui. Alléluia. Et ce quelqu'un, c'était David, le jeune David. Quand Saül avait affiché ses limites dans le cœur et dans le plan de Dieu, l'Esprit du Seigneur allait préparer le jeune David à faire son apparition au grand jour. C'est pourquoi dans 1 Samuel 15, verset 28, Dieu envoie son serviteur faire cette annonce
à Saül, le roi d'Israël. L'homme de Dieu va lui dire, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne, écoutez bien, à un autre qui est meilleur que toi. C'est ce jeune David qui allait oser franchir les limites que la peur du géant Goliath avait imposées à Saül et son armée. Tout seul et à l'aide d'une fronde, David va réussir à vaincre au nom de l'Éternel ce Goliath que Saül n'avait pas osé affronter à l'épée et même avec le soutien d'une puissante armée. Israël n'avait donc pas perdu le meilleur avec Saül. Non. Israël ne faisait que se préparer à accueillir le meilleur en David. Vous non plus. Vous n'avez pas perdu le meilleur. Vous devez au contraire vous préparer à faire l'accueil du meilleur dans votre vie. Vous devez vous apprêter à recevoir l'excellence dans ce que vous faites. Mais pourquoi devez-vous adopter une telle attitude? Eh bien, parce que, comme nous, vous avez découvert que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Vous savez aussi, selon qu'on le voit en Hébreux 10, verset 9, que le Seigneur a aboli le Premier Testament pour établir le Second Testament. Ce testament, devenu ancien, ne possédait qu'une ombre des biens à venir, selon qu'on voit dans ce texte d'Hébreux. Il n'avait pas l'exacte représentation des choses et était incapable de mener les assistants à la perfection. Toujours dans Hébreux, au chapitre 8, versets 7 et 13, il est écrit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Chers amis, comme vous le voyez, la gloire de la première maison n'était pas la plus grande, mais la seconde maison était celle que Dieu destinait à révéler cette gloire supérieure. Le Premier Testament ne pouvait en aucune manière conduire à la perfection. Cette tâche, Dieu la réservait au Second Testament, donc à la nouvelle alliance qui a été contractée dans le sang de Jésus. Cette approche de Dieu peut vous sembler étrange, mais comme vous avez pu vous en rendre compte, cette approche est salutaire et réconfortante. Nous réalisons que ce que nous perdons n'est jamais le meilleur. Ce qui vous est injustement arraché ne saurait être comparé à ce que Dieu tient en réserve pour vous et qui est sur le point de se manifester. Quand cette grâce supérieure vous visitera, quand cette grande gloire vous inondera, quand cette bénédiction excellente vous touchera, eh bien, les gens qui croiseront votre chemin vous diront, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, selon qu'on voit dans Jean 2, verset 10. S'il est vrai que le Nouveau Testament n'a pas été servi avant l'Ancien Testament, s'il est vrai que David n'est pas apparu avant Saül, eh bien, sachez que votre Saul de Tarse ne saurait se révéler avant votre Étienne. C'est pourquoi, quel que soit ce que les cailloux de vos adversaires vous ont fait perdre, croyez que votre Dieu prépare meilleur remplaçant. Alléluia.
croyez que votre Rédempteur prépare une succession exceptionnelle, une relève surprenante, une relève extraordinaire. Gloire à Dieu. Pour ceux d'entre vous qui s'en rappellent, nous avons été exhortés dans la précédente vidéo à adopter la Dream Attitude sous les pierres que nos ennemis nous lancent. Car vous le savez, notre excellence et notre succès se préparent sous les jets de cailloux. Ceux et celles qui projettent en ce moment assassiner votre Étienne, mon Étienne, ne font rien d'autre que de lever notre Saul de Tarse et de précipiter notre élévation. Ils ne font rien d'autre que de nous ouvrir les portes de l'expansion, les portes de la croissance, les portes du rayonnement et du développement. C'est pour cette raison que je voudrais vous inviter à adopter les réflexes qui prophétisent l'excellence dans votre vie et dans vos initiatives. Ces réflexes en question, nous les découvrons à la fois avec Saul de Tarse et Étienne le martyr. Dans Actes 8, verset 1, précisément la première partie de ce verset, Dieu nous dévoile la première attitude. Le texte dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Dans la traduction Parole vivante, il est écrit « Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne ». Chers frères et sœurs, si vous avez bien suivi le principe de cet enseignement, vous pouvez alors comprendre qu'en ce qui concerne les temps d'adversité, les temps de souffrance et de grandes épreuves, Dieu nous appelle à construire un regard prophétique et non un regard axé sur l'aspect tragique des choses. Oui, comme vous le savez, Étienne et Saul de Tarse représentent deux grandes étapes pour le succès de ceux et celles qui ont foi en Jésus-Christ. La première étape est celle qui nous donne l'impression d'avoir atteint les sommets. Et la seconde étape est celle qui nous rappelle que les choses excellentes ne font que commencer. C'est pour cela que la première attitude est d'une importance extrême. C'est très déterminant. Vous devez apprendre à approuver la disparition de votre Étienne. Si vous voulez vous ouvrir à l'excellence et à la perfection, si vous tenez vraiment à aller plus loin avec Dieu dans ce que vous êtes ainsi que dans tout ce que vous faites, eh bien vous devez accepter de vous détacher de vos anciens succès. C'est vrai qu'il y a un Étienne en vous, mais vous savez que vous possédez un Saul de Tarse au plus profond de vous-même. Vous disposez déjà d'un Étienne dans les choses que vous entreprenez. Mais vous sentez au plus profond de vous-même le besoin d'impulser une dynamique supérieure. Vous sentez le besoin de manifester votre Saul de Tarse. C'est pour cela, et c'est uniquement pour cela, que vous pouvez approuver le meurtre de votre Étienne. Approuver le meurtre d'Étienne, c'est apprendre à être positif dans les temps d'adversité et de grandes épreuves. Approuver le meurtre de son Étienne, c'est regarder sa souffrance, c'est regarder ses problèmes, ses difficultés, tels que Dieu les regarde. Parce que vous savez que le meilleur de Dieu est en train de prendre place dans votre destin, vous pouvez alors approuver la perte des choses auxquelles vous vous êtes fortement attaché. Seul un tel regard
Oui, seule une telle vision vous permettra d'aller plus loin avec le Seigneur. Cette façon de voir vous évitera de sombrer et de vous effondrer pour toujours. Contrairement à ceux d'entre nous qui subissent passivement la haine, la jalousie et la méchanceté de leurs ennemis, Étienne a fait le choix de passer à l'action. Mais cette action d'Étienne, cette offensive d'Étienne n'avait rien de charnel. Étienne avait décidé de réagir aux agressions de ses adversaires avec des armes spirituelles que l'homme animal ne saurait utiliser. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, précisément au chapitre 10, le verset 3 et le verset 4, nous lisons ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous voyez, chers amis, ces paroles de la Bible me poussent à dire ceci. Quelle que soit la douleur que nous pouvons ressentir dans l'adversité, nous devons nous garder absolument d'utiliser les mêmes armes que nos ennemis. Oui, chers frères et sœurs, gardez-vous de faire comme vos adversaires, car vous n'êtes pas comme eux. Vous n'avez pas la même nature. Vous n'êtes pas nourris à la même table et vous n'êtes pas engagés sur le même chemin. Je vous en conjure, chers amis, ne donnez à aucune des pierres que vos ennemis vous lancent le pouvoir de changer votre lumière en ténèbres. Car voyez-vous, si vous vous engagez à lapider ceux qui vous lapident, quelle différence y a-t-il entre vous et eux? Si vous lapidez ceux qui vous lapident, si vous jetez des pierres à ceux qui vous jettent des cailloux, vous ne faites rien d'autre que de témoigner aux yeux de tout le monde que vous êtes de la même nature qu'eux. Vous êtes donc un meurtrier. Vous êtes un criminel. Vous êtes un fils ou une fille de la géhenne. Voyez, les temps de souffrance et d'adversité n'auront seulement servi qu'à révéler votre véritable nature et votre identité enférique. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter, chers frères et sœurs, quoi que cela fasse mal, quoi que cela soit difficile, j'aimerais vous exhorter à résister à la tentation. Résister à cette force qui vous pousse à vouloir faire comme eux. Vous devez absolument vous garder de tomber dans les mêmes bassesses et dans les mêmes laideurs que ces gens sans conscience. Malgré les cailloux qui lui déchiraient tout le corps, notre ami Étienne n'avait pas perdu la foi. À l'exemple de Jésus, son modèle, il avait fait le choix d'employer les armes qui libèrent la gloire excellente de Dieu. Étienne n'était donc pas passif. Il n'était pas passif quand on le lapidait. Étienne préparait l'avènement de celui qui allait faire mieux que lui et qui allait propulser l'Église de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Vous aussi, sous les jets de cailloux, sous les pierres que vos ennemis vous lancent, acceptez d'employer jusqu'au bout les armes d'Étienne. Imaginez un seul instant. Que se serait-il passé si Étienne s'était dérobé? Eh bien, la réponse, vous la connaissez. Si Étienne s'était rabaissé au même niveau que ses bourreaux,
Saul de Tarse n'aurait pas fait son entrée fulgurante dans l'histoire de l'Église. Jamais il serait devenu ce plus grand missionnaire que nous connaissons. Et c'est ainsi que plusieurs parmi nous ont fermé la voie à l'excellence, au meilleur et à la perfection dans leur vie et dans leurs initiatives. Ils passent par des épreuves, certes, mais ils ne voient jamais apparaître leur Saul de Tarse. Ils traversent des moments difficiles, mais au lieu d'en sortir fortifiés, ils en sortent désespérés. Ils en sortent déconstruits. Ils en sortent abîmés et finis. Et vous, chers amis, qu'en est-il de vous? Retrouvons-nous demain, Dieu voulant, pour la dernière vidéo de la semaine. Car merci dans les de derniers suivre, jours, de commenter l'Éternel, et de partager les séries de je prédilection. répandrai de mon esprit. N'oubliez sur pas de toute vous abonner chair. et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines publications. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.